puisqu'on vous dit qu'il y a des inégalités sociales dans les pratiques d'Internet, tiens donc, et pourquoi faudrait-il les appeler numériques, puisqu'on les retrouve partout, dans l'école ou dans la consommation par exemple? Le problème n'est donc pas de dire qu'il existe des inégalités, mais de vouloir leur donner un statut à part. À ce rythme, on devrait parler de fracture automobile aussi. Une Porsche pour tous. En fait, on voit bien que ce qui rend le numérique plus important, c'est le fait qu'il s'agit d'une technologie de la connaissance, d'une technologie savante d'une certaine façon. Et donc d'une technologie qu'on doit apprendre à tous, dans une logique d'éducation du peuple, qui a fondé la Troisième République en France, par exemple. Mais on voit bien, les différences sociales entre cadres supérieurs et ouvriers se transposent aussi dans le numérique. Mais posons-nous la question du chemin entre ces différences sociales et les pratiques du numérique. Les grandes causes ne nous intéressent pas, mais bien les chaînes d'explication. Est-ce un problème de revenus? Avec la baisse du prix des machines et des abonnements, ce n'est plus tout à fait vrai. Est-ce un problème de savoir-faire technique? Pas vraiment, car tous ceux qui ont une formation professionnelle apprennent à utiliser les machines et les techniques nécessaires. Non, le maillon manquant, c'est le fait que le numérique est présenté comme une technologie savante, précisément. Et que du coup, c'est le niveau d'instruction qui va ensuite influencer l'aisance à naviguer, à explorer, à traiter, à classer des fichiers, à publier, etc. Il faudrait donc parler plutôt d'une fracture scolaire, c'est-à-dire cette façon de reproduire des différences sociales sous forme scolaire, et ensuite de reproduction quasi automatique vers le numérique. En fixant cet impératif d'aisance avec le numérique pour toute une population, on met une pression terrible qui génère chez beaucoup le sentiment du déclassement, voire du handicap. Et cela, c'est la meilleure façon de perdre confiance en soi. Et pourtant, toutes les classes sociales utilisent des appareils et des applications numériques. Mais sans doute pas celles qu'on considère comme nobles. Faire des affaires sur le bon coin, regarder YouPorn, faire des paris en ligne ou jouer aux jeux vidéo, ça, ce n'est pas très savant ni très noble. Et pourtant, ce sont des pratiques numériques très répandues et dans toute la population. Tiens donc, comme c'est bizarre, il va falloir examiner cela de plus près.